Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une vidéo un peu sérieuse qui sont les erreurs que j'ai vraiment identifiées. J'en ai identifié en tout 10. Des erreurs agitées en droit, des choses qui m'ont fait redoubler parce que j'ai redoublé ma première année de droit, parce que j'arrivais pas à vraiment prendre les bonnes habitudes, mais surtout j'ai fait ces 10 erreurs là. Donc je vais vous les expliquer une par une, c'est parti. Première chose, ça a été de faire des impasses pendant les révisions. En fait, je me disais toujours, ok, souvent il y a deux sujets, en tout cas nous, dans les dissertations, dans les matières ATD, c'était par écrit et on avait deux sujets. Et je me disais, de toute façon, il y a forcément un sujet où je peux faire une impasse parce qu'il y a deux sujets. Et en fait, non, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où c'était sur le même sujet, sur la même thématique, le même chapitre, voire partie de cours. Et forcément, ça fait des catastrophes. Et parfois même, je me disais, ok, à l'examen, on a eu ce truc-là, ça ne va pas retomber pendant les rattrapages. Si, c'est possible. Donc, aucune impasse en droit, c'est trop important. Les deux sujets peuvent tomber sur la même thématique. Deuxième erreur, c'est faire un récitage de cours sans aucune démonstration juridique. Ça, je crois que ça a été ma principale erreur. En fait, on veut montrer ses connaissances, on veut argumenter avec des arrêts, on veut donner de la théorie du cours, on veut parfois réciter carrément les phrases exactes du cours. Et en fait, il n'y a aucune démonstration juridique derrière. Et c'est pas ça le but. Il faut vraiment qu'il y ait une démonstration juridique, quitte à ce qu'il y ait moins de connaissances. Troisième erreur, c'est de penser que 80% des matières que j'apprenais l'année en cours n'allaient me servir à rien. Et c'est une erreur tout simplement parce que on n'a aucune passion à les apprendre et on n'a pas envie, on trouve ça long, on met du temps, on a du mal à apprendre, on a des mauvaises notes et au final, on rate un peu notre année et parfois on rate carrément notre année à cause de ça. Donc, dites-vous que vous ne savez pas votre avenir, ok? Vous ne connaissez pas du tout votre avenir, même si vous pensez faire droit privé, peut-être que vous allez faire droit public, on ne sait pas. Peut-être même que vous allez faire carrément un autre métier. Moi aujourd'hui, je suis dans le web marketing, je suis plus du tout dans le droit et pourtant j'ai fait tout mon cursus jusqu'en master 2 de droit. On ne sait pas. Et par exemple, je pensais que le droit des sociétés, ça allait pas me servir. Et aujourd'hui, en fait, j'enseigne beaucoup sur le statut juridique des entreprises, des choses comme ça. Donc oui, ça me sert. Donc apprenez vraiment toutes les matières avec passion. On ne sait jamais l'avenir de quoi il sera fait. Sauf si vous êtes voyant. Quatrième erreur, c'est de ne pas chercher à comprendre ce que le prof veut de nous dans la copie. Ça, c'est un hack super puissant, c'est d'essayer de comprendre ce que le prof attend de nous. Et grâce à ça uniquement, vous pouvez avoir des très bonnes notes. Parfois, deux profs ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Donc, essayez d'analyser, essayez de voir ce qu'il aime pas dans vos copies, et de voir vraiment donc ce qu'il attend de vous, d'accord? Et juste grâce à ça, vous allez réussir. Et moi, j'en faisais qu'à ma tête, je m'en foutais de ce que le prof attendait. Je faisais mon truc, je lui donnais ce que moi je voulais, mais ce n'était pas ce que lui voulait. Et à cause de ça, j'ai perdu beaucoup de points. Cinquième erreur, c'est au niveau de l'organisation. En fait, je n'avais aucune méthode d'organisation vraiment stricte pour m'organiser. Par exemple, je me demandais tout le temps, peut-être toutes les semaines, tous les 15 jours, est-ce que je fais des fiches ou pas dans cette matière? Est-ce que je continue les fiches ou pas? Est-ce que je dois tout écrire ou pas? Est-ce que je prends l'ordinateur ou pas? Est-ce que j'apprends avec le format audio? Est-ce que j'imprime tous mes cours et je faisais juste du fluo? J'en avais aucune idée, je savais pas comment faire. Et au fur et à mesure, j'ai su avoir ma méthode d'organisation. C'est vrai qu'en première année, c'est pas évident. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est les matières où vous avez des oraux. Ça va être compliqué, vous n'êtes pas obligé de savoir tous les détails. Donc les matières où vous avez des oraux, vous faites des fiches, ok? Vous faites des fiches parce que ça va mieux pour apprendre. Et les matières par contre à TD, vous ne faites pas de fiches, vous essayez d'apprendre le maximum de détails. Voilà la meilleure méthode d'organisation que moi j'avais en tout cas. Voilà, malheureusement, je l'ai su qu'arriver en master et ça m'a beaucoup aidé, mais c'est ce qui m'a fait redoubler aussi en L1.
Sixième erreur, c'est de zapper d'aller en cours, de ne pas avoir envie d'aller en cours et espérer que quelqu'un va nous le donner. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois la personne n'était pas là aussi. Parfois la personne n'a pas envie. Parfois elle vous dit clairement non. Parfois elle n'a pas écouté. Parfois le cours est mal pris. Et vous êtes juste dans la merde. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des parties de cours qui tombaient là-dessus en me disant mince, je n'ai pas pu rattraper cette partie du cours là. Et finalement je suis dans la merde parce que l'examen est sur ça. C'est déjà arrivé à plusieurs personnes que je connais aussi, donc vraiment ne comptez pas sur les autres, ne comptez que sur vous-même, allez au cours. Septième erreur, c'est de me bourrer trop la tête avec trop de livres. En fait, on pense qu'en droit, il faut lire beaucoup de livres comme en médecine. En médecine, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais qu'ils sont beaucoup avec les bouquins en plus. En droit, souvent, le prof va vous le dire, le cours se suffit à lui-même. Ils vont vous donner quelques bibliographies en début d'année, mais franchement, on en a rien à foutre. Ils le donnent juste comme ça, comme en bonne conscience, parce que parfois eux-mêmes ont écrit un livre dans cette bibliographie, mais on s'en tape. Vous en avez juste besoin pour faire des dissertations, des commentaires d'arrêt, pour avoir du contenu en plus, mais pour apprendre au moment des partiels, on s'en fout. Vous n'avez pas à prendre des livres en plus. Déjà avec le cours de droit, vous en avez largement assez. Et puis ça fait déjà quand même pas mal de choses à apprendre. Huitième erreur, ça a été de faire des commentaires d'arrêt, des dissertes au feeling, sans même suivre la méthode. Erreur aussi, il y a une méthode vraiment appliquée, il y a une méthodologie juridique à appliquer et il faut savoir l'appliquer. Si on n'en fait qu'à sa tête, si on suit son propre truc, son propre feeling, je la sens bien cette disserte, je vais faire comme ça, je vais parler de ça, n'oubliez pas de suivre la structure, la méthode, c'est très important. Neuvième erreur, ça a été de suivre les autres sur comment ils s'organisaient pour apprendre et de ne pas m'écouter moi-même. Par exemple, il y a beaucoup de personnes avec qui je restais en première année qui aimaient bien bosser à la BU. Moi je me disais ok, ça fonctionne pour eux donc ça devrait fonctionner pour moi, je vais travailler à la BU. Sauf que moi je déteste travailler quand il y a d'autres personnes autour de moi, j'ai pas envie, je trouvais le temps long, je faisais pas grand chose, j'étais improductive et au final je perdais beaucoup de temps alors que eux c'était leur méthode d'organisation à eux qui marchait pour eux mais pas pour moi. Même encore aujourd'hui, désormais maintenant, je travaille depuis chez moi toute seule, alors que pour d'autres, ils ne supportent pas ça. Il faut qu'il y ait des collègues autour d'eux, il faut qu'il y ait un environnement de travail, il faut qu'il y ait un espace de coworking au minimum. Mais moi non, c'est pas mon truc. Je suis beaucoup plus productive toute seule. Donc, écoutez-vous vraiment et c'est pas parce que ça fonctionne comme ça pour les autres que ça va fonctionner comme ça pour vous. Dixième erreur, c'est penser que une dissertation à faire égale forcément 2 jours, tout mon week-end à bosser dessus parce que voilà, c'est long à faire. Non, non, si on suit la méthode, si on est organisé, ça peut se faire en une après-midi, d'accord? De A à Z. Et à chaque fois, je me disais non, une disserte égale forcément 2 jours complets dessus. Mais non, pas forcément. Vous pouvez travailler avec efficacité, ok? Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à la secouer si vous avez liké ça, n'hésitez pas à me donner vos propres erreurs qui vous ont fait redoubler ou failli redoubler, ça m'intéresserait et ça intéresserait les autres. Vraiment, mettez-moi votre vécu en fait par rapport à ça dans les commentaires et j'y répondrai. On se retrouve dans une prochaine vidéo, passez une excellente semaine, ciao!